Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le tutoriel de l'album que j'ai envoyé à Karine. C'est un album rose, je n'ai plus la collection avec moi mais c'est une collection de Lemoncraft. C'est un album super simple, sur le principe des albums à enveloppe, sauf que là du coup j'ai fait ça avec du papier cardstock, de type cardstock je veux dire, assez épais. D'ailleurs en parlant de ça, moi j'utilise du 160 grammes, il y en a plein qui recommandent du 220 grammes, 200 grammes, etc. Très honnêtement, le 160 grammes suffit largement, c'est nettement moins cher que ceux qui font plus de 200 grammes. Et quand on met du papier relativement épais, comme celui de FDeco, qui est du 200 grammes, hein, celui de FDeco, vous voyez, hein, 200 grammes par mètre cube. Donc c'est un papier déjà assez épais. Si en plus on le met sur du papier déjà épais, ça peut faire des épaisseurs très importantes, très conséquentes sur vos albums. Ce qui fait qu'il faut avoir une tranche d'autant plus large. Et en plus, le papier de 100 grammes a tendance à marquer. Dès que vous pliez, ça se voit en fait sur le papier. Ça se déchire un petit peu. Et si votre papier n'est pas, comment dire, coloré dans la matière, comme celui d'Action par exemple, celui d'Action il est coloré qu'en surface. Ce qui fait que comme il est très épais, je pense qu'il doit faire pas loin de 220-240 grammes en fait celui d'Action. Et quand vous pliez le papier d'Action, et ben vous obtenez des pliures qui sont pas très esthétiques. Ça peut parfois être un petit peu ennuyeux. Alors, c'en est un exemple, hein, c'en est un. Et en fait, quand vous pliez beaucoup, vous pliez dans les deux sens, ça va finir par se voir un petit peu. Vous voyez, alors c'est pas très évident ici. Mais en gros, en plus là j'ai pris un motif sur fond blanc, mais en gros, à l'endroit où ça va finir par craqueler, vous allez voir le blanc apparaître. Donc si c'est un papier qui est très foncé, ça va tout de suite se voir. Donc si c'est du papier blanc sur fond blanc, ça se verra moins. Mais on voit au niveau par exemple du dessin qu'il n'y aura plus ce côté imprimé. Donc, moi, je vous conseille quand même du papier un peu plus fin pour la structure. Moi, je prends du 160 grammes. Que cela soit pour le papier comme celui-ci, le papier A4. Donc ça, c'est du papier Clairefontaine, pour ceux qui se demandent. Ils vendent des packs de couleur pastel. En 160 grammes, ça doit valoir 10 € à peu près. Les 250 feuilles. Donc vous avez 50 feuilles de chaque couleur. Et pareil, je crois que c'était une douzaine d'euros le papier noir. Voilà, donc ça dépend des moments. Des fois il est à 10 €, des fois il est à 14 € à mon bureau Vallée. Hein. Je ne sais pas pourquoi. C'est du Clairefontaine. D'accord, la gamme Trophée. 160 grammes. Vous voyez, c'est quand même pour 250 feuilles, entre 10 et 14 €, c'est pas excessif comparé à ce qu'on peut trouver, notamment sur Amazon. Je m'étais bien fait avoir. J'ai également des feuilles A3. Alors là, c'est dû au fait que je vais faire un album légèrement plus grand que celui que j'avais fait pour Karine. Celui que j'avais fait pour Karine, la base, elle se faisait avec des feuilles A4. Voilà. Donc pour celui, si vous voulez faire un album un peu plus petit, les feuilles A4 suffisent largement. En fait, pourquoi ça faisait 14,5 de hauteur? Tout simplement parce que une feuille A4, vous savez que ça fait 29,7 cm. Et j'avais décidé du coup de mettre 14,5 et 0,7 ici en petite marge pour faire des petites enveloppes. Et ici après j'avais coupé à 17,5 histoire de voir quelque chose d'un petit peu équilibré quoi. Moi je vais faire quelque chose d'un peu plus grand. J'ai décidé de faire un... Ah oui si, je vous ai pas montré. Le papier A3 que j'utilise, moi c'est du papier canson. Papier dessin XL que j'achète à Créatitude cette fois-ci pour, je sais plus si c'était entre 7 et 9 €. Peut-être un peu plus, je sais pas. Mais ouais, une dizaine d'euros en gros pour le papier A3. C'est pareil, teinté dans la masse, donc pas de souci là-dessus. C'est du 150 grammes cette fois-ci par contre. Et il y en a 40 feuilles, ce qui vous donne largement assez, puisque là, pour le coup, pour mon album, je vais en utiliser 5. 5 feuilles A3. Donc voilà, on avait pour pas mal d'albums quand même.
En ce qui concerne le matériel, donc je vous ai dit 2 collections. Je vous ai peut-être pas dit, Marc. Je vais utiliser la collection Majestic Iris de Fabrica Decorum. J'ai pris 2 collections, enfin 2 x 10 papier, donc 20 feuilles. Hein. Derrière chacune des feuilles, vous avez des die cuts. J'en ai déjà pré-découpé quelques-uns parce que j'ai pris une feuille à découper grand format, ainsi que les étiquettes de la collection. Donc j'ai les étiquettes et vous voyez, j'ai pas mal de papier découpé. Voilà. Donc ça me fait déjà pas mal de... J'ai des petites étiquettes aussi de cette taille-là, type Project Life. Bref, j'ai déjà pas mal pré-mâché le travail. J'ai également pris sur le site de Fabrica Decorum France, donc le site de Marie, un tissu, vous voyez, violet. Je ne l'ai pas repassé, je pense qu'il va peut-être falloir que je le repasse avant de l'utiliser, je suis en train de me dire. Je voudrais l'utiliser pour faire la couverture, évidemment. Pour l'album en lui-même, je vais utiliser du carton en 4 mm. Je l'ai acheté à Créatitude pour 1,75 €. C'est une planche en A2. Donc une feuille A2, une planche A2, c'est même plus à K2. C'est plus grand que le A2, je crois que ça doit être 2 fois le A2. C'est-à-dire 4 fois une feuille A3, pour vous donner un ordre d'idée. C'est des planches extrêmement grandes, donc pour 1,75 €, ça vous fait je sais pas combien d'albums. Franchement, j'ai pas envie de me priver de prendre du carton de bonne qualité avec rien derrière. Comme ça, je sais que je peux en faire ce que je veux. Donc, je vous ai dit 19 par 19. La tranche fera 5 cm. Et donc, bien sûr, par 19. Hein. Voilà. Je pense que j'ai donné tout pour le matériel de base. Après, vous allez voir. C'est un album, comme je vous l'ai dit, pour débutants. Donc, si c'est pour débutants, il ne faut pas beaucoup de matériel. Moi, il y a plein de matériel que j'ai que l'on peut remplacer. Ça, ce sera à vous de voir. J'ai plein de paillettes sur mon truc. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Ça va donner un petit air de fête à mon album. Hein. Les choses indispensables, c'est un endroit où découper. Alors, moi, j'ai une grande planche de découpe de format... c'est un peu plus grand que le A3, vous savez. C'est 45 par 60. Quelque chose comme ça, je sais pas. Ouais, vous voyez, c'est 20 pouces par 40 cm. Quelque chose comme ça. D'accord ? Donc, une grande planche pour découper ou alors un établi. Enfin, vous voyez. Ensuite, une règle en métal pour couper. C'est pas mal. Un cutter, donc soit de précision. Je suis en train de le chercher. Hein. Soit de précision, comme ceci, soit un cutter classique. Hein. Quand vous n'en avez pas, vos chéris en ont forcément. Moi, c'est très pratique parce que le mien, il y en a plusieurs. J'en ai même des tout petits. Voilà, c'est un aimant. Je sais pas pourquoi il y en a un ici. Bref. En matériel de base, vous allez aussi avoir besoin de ciseaux qui coupent bien. Voilà, de préférence. D'ailleurs, je sais pas où est mon deuxième, j'en ai un petit. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, d'investir dans de vrais ciseaux. Donc ça, ce sont des ciseaux qui sont très bien parce qu'ils sont en téflon. Le téflon, ça n'accroche pas tout ce qui est adhésif. Alors, ça n'accroche pas. Ça accroche moins l'adhésif. Il faut nettoyer de temps en temps, ce que je suis en train de faire maintenant. Mais vos ciseaux, si vous coupiez dans des feuilles recouvertes d'adhésif, vous savez, le double face, si vous coupez dedans directement, vos ciseaux, ils vont finir par s'abîmer. Alors que dans les ciseaux en téflon, franchement, il n'y a aucun problème. Il suffit de nettoyer de temps en temps. Et finalement, vos ciseaux, ils sont comme neufs. Hein. D'accord ? Il y a ça. Donc je vais prendre forcément du double face, donc de différentes tailles. Hein. C'est un petit, mais j'en ai du plus grand. Hein. J'ai du double face 3D.
La colle indispensable, c'est la colle Scotch. Pour moi, c'est la meilleure du marché. Il y a la colle F-Déco, mais moi, je suis une quiche. Elle finit toujours par s'étaler sur mon plan de travail. Elle est très bien, mais à partir du moment où ça commence à sécher un petit peu, c'est difficile à récupérer l'ensemble de la colle qu'il y a dans le flacon. Donc je pense quand je recommanderais chez Marie, je pense que j'en prendrais une, mais probablement que je finirai par transvaser dans un pot, vous savez, comme les pots de colle Cléopâtre, pour pouvoir l'utiliser au pinceau. Hein. J'y ai pas pensé la dernière fois. Pour vos pliages, un plioir, ça c'est pas mal. Si vous n'avez pas de plioir, n'importe quel outil un petit peu plat peut suffire à vous aider à plier. Tant qu'on est toujours dans la colle, les plis, etc., éventuellement des stylos colle. Alors moi je vous ai présenté celui de la marque Zig parce que ça colle très bien, mais il y a d'autres marques qui existent et qui fonctionnent aussi très bien, qu'on peut trouver aussi en supermarché. Hein. Ça se trouve en supermarché bien sûr. Donc la colle, les ciseaux, la règle en métal, le cutter. Moi, comme j'ai pas envie de m'embêter forcément en permanence, j'utilise aussi un massicot. Donc j'ai 2 massicots guillotine, un grand comme celui-ci et un plus petit de la marque Artemio, que j'aime moins. Mais bon, voilà, c'est une question de préférence. Pour les plis, je vous conseille fortement une planche à rainuré que j'ai même pas sortie, que j'ai oublié de sortir. Je vais la chercher. Voilà, donc j'en ai profité pour vous ramener le massicot de Artemio, donc, qui découpe au format A5 globalement. Et la planche à rainuré de We Are Memory Keeper. L'avantage c'est qu'elle se plie. Voilà. Donc, moi je la utilise en ce sens-là évidemment. Ça c'est la partie massicot, mais moi j'utilise plus le massicot. Vous savez, on coupe comme ça. Moi j'utilise plus le massicot parce que j'ai mon autre massicot guillotine qui coupe mieux je trouve. Donc voilà. Pour plier, il faut laisser la planche dans ce sens-là. Et quand vous les coupez, hop, on se met comme ça pour couper ici. Okay. Moi, j'utiliserai bien sûr que comme ça. Le plioir ici peut aussi faire effet, peut aussi s'utiliser à la place de celui-ci. Et celui-là, il vous permet de bien plier droit. Voilà. Ça, pour moi, c'est le matériel de base en fait que vous devez avoir. En gros, je récapitule. La colle, double face, éventuellement le double face 3D. Ensuite, de quoi couper. Donc soit cutter de précision fait exprès pour ça, soit des petits cutters, soit des gros cutters. Une paire de ciseaux. De quoi couper des grandes surfaces, donc un massicot guillotine, adapté à la taille de votre réalisation, évidemment. Et un plioir. Et ou une planche à rainurer. Plus un endroit où découper. Et pour découper droit correctement au cutter, une règle en métal, histoire de ne pas l'abîmer. Donc ça fait pas beaucoup de choses finalement à voir. Hein. Si vous regardez bien, alors moi je vous conseille quand même de prendre des choses de bonne qualité dès le départ. Alors oui, par exemple ça vaut 7 €, mais c'est un investissement à long terme en fait. C'est beaucoup mieux que parallèlement le ciseau d'action qui vaut quoi, je crois, 1 €. Franchement, il dure rien du tout et il coupe pas très bien en plus, donc voilà, je sais pas. Pareil pour le double face, autant investir dans un double face qui fonctionne bien. Celui d'action, il fonctionne pas très bien et proportionnellement, on engage beaucoup plus que si on prend tout de suite un double face qui est bien solide comme celui-là, quoi. Ça, c'est celui d'Artemio, je crois. Je sais plus si c'est celui d'Artemio ou celui de F-Déco, je crois que c'est Artemio. Mais voilà, c'est du double face qui tient la route, quoi. Et il y en a beaucoup dedans. Donc même si c'est vrai que c'est plus cher, je crois que c'est 8 € le rouleau, mais c'est à 8 € les 25 mètres, quoi. C'est pas, je crois que c'était quoi, 79 centimes les 5 ou 8 mètres, quoi, celui d'action.
Franchement, ça vaut le coup quand même d'investir là-dedans. Ça, c'est 2,50 €. Ça, j'en ai vu certaines à 12 € je crois, sur Craftelier. Là, la règle, elle était vendue avec le tapis. Je sais plus combien je l'avais payé, mais c'était franchement pas grand-chose. Je crois que c'était 20 ou 22 € sur Craftelier. Franchement, pour une centaine d'euros, vous avez du bon matériel, du matériel qui va durer dans le temps, quoi. Voilà, qu'à choisir. Voilà. Je préfère faire ce discours-là maintenant parce que, comme c'est un album pour débutants, je me dis que ce sont des conseils qui sont peut-être bons à prendre pour les personnes qui souhaitent débuter. Bon. Donc, je commence. Je vais faire bien sûr le reste en musique, comme d'habitude. Littéralement d'ailleurs, parce que moi j'écoute beaucoup de musique pendant que je suis en train de scraper. Mais comme on n'a pas le droit de les diffuser en même temps, vous voyez, hein, droit d'auteur, etc. Donc, moi j'ai une autre musique, les musiques qui sont avec mon éditeur vidéo, qui elles sont libres de droit. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la suite de la vidéo. Bye bye!
Je vous retrouve une fois que j'ai collé tous les papiers dans l'album. Donc, vous voyez, j'ai essayé de faire le raccord, le plus possible de raccord. J'ai globalement utilisé pour l'instant 15 papiers. Voilà, à chaque fois je pense que vous avez vu, j'ai mis au niveau des raccords, j'ai essayé de coller aussi des petits morceaux de papier pour les faire correspondre. Donc, bien sûr, j'ai essayé de faire correspondre les différents papiers les uns avec les autres. Je pense que vous voyez, on est sur... globalement, on est sur le même principe. Voilà. Ah oui, et puis j'ai commencé aussi un peu à décorer. Alors, pas entièrement parce que je voudrais en faire une partie avec vous. Mais globalement, voilà à quoi ça va ressembler. Ça va être assez simple. Il y a des pages entières qui vont être juste là pour la décoration et pour les mots forts. Je ne t'aime pas seulement pour ce que tu es, mais pour ce que je suis quand je suis avec toi. C'est beau quand même, non ? J'ai trouvé, en toi, j'ai trouvé l'amour de ma vie et mon plus proche ami. C'est quand même sympa, ça. Tac. Voilà. Et donc, moi, avec cette collection-là, j'ai décidé d'utiliser un chipboard de Scrap New Age qui s'appelle Le Vrai Amour. Voilà. Parce que moi, c'est ce qui ça m'inspirait. Cette page-là, je ne l'ai pas non plus fait en vidéo, tout simplement parce que j'ai passé la soirée, au moment où j'ai scrappé, j'étais avec mon conjoint et on discutait, on était ensemble, voilà. Et puis j'ai galéré. Je vous avoue, j'ai beaucoup galéré. Alors vous avez vu comment construire la base, hein, et vous n'avez pas vu la composition florale. Le thème étant l'amour, j'ai voulu faire une sorte de bouquet de mariage, mais vu du dessus. Vous voyez ? D'où les petits zigouigouis qui passent sur le côté, parce que dans les bouquets de mariés, il y a toujours ces petits zigouigouis là. Le côté dentelle, parce que ça me faisait penser au voile de la mariée. Donc des petits strass, parce que des petits strass et de la paillette, hein, parce que voilà, moi je suis une fifille, hein, et je sais que quand je me marierai, j'aurai plein de dentelles, de froufrous, de machins, de trucs comme ça, hein, comme beaucoup de femmes. Hein. Je dis quand parce que je suis fiancée depuis 5 ans maintenant, plus de 5 ans. Plus de 5 ans, ouais, 5 ans et demi quasiment. Et donc voilà ce que j'ai pu obtenir. Alors, en fait, j'ai été très très simple. J'ai fait comme j'avais fait sur le précédent album, c'est-à-dire que j'ai entortillé ces fibres naturelles-là, une sorte de gros nid. J'ai collé la première fleur, donc c'est celle-ci qui retient tous les fils. Celle-ci. Comme j'avais encore, c'était pas entièrement tout collé, j'ai soulevé un des pétales et j'ai glissé les rubans que j'ai collés. Et ensuite, j'ai collé au fur et à mesure en spirale. L'idée pour avoir quelque chose d'un peu harmonieux, c'est de coller en spirale. Et pour attirer l'attention aux endroits où vous voulez, il faut aller de la plus grosse fleur à la plus petite. Voilà. Au départ, j'avais fait que des fleurs et puis je me suis rendu compte qu'il manquait de la verdure, donc j'ai rajouté ces petits éléments-là. C'est ce qui donne le peps à la création, en fait. D'autant plus que j'ai mis un ruban noir pour fermer, hein, donc il fallait un petit peu de peps. Au niveau du chipboard, j'ai utilisé la peinture, le Shimmer Paint de F Deco. J'ai associé en fait vous savez, les petites feuilles d'alu d'Action. Voilà, donc ça, ce sont aussi des fleurs Florilège Design. J'ai rajouté des petites perles que j'ai trouvées à Créatitude. Ça, c'est une fleur trouvée sur le site F Deco. Ça, c'est AliExpress, Action, AliExpress, Florilège Design, Action, F Deco, les petits pistils. Je crois que c'est F Deco, oui. Alors ça, je me souviens plus ce que c'est, mais c'est les mêmes petits zigouigouis que j'avais trouvé sur Scrapbooking Boutique. Là, ça c'est du Prima, ces fleurs-là. J'ai rajouté... Ah oui, ça va être facile de vous montrer ça comme ça. J'ai rajouté une pampille de F Deco et puis des petits charmes d'Action.
et que j'avais trouvé aussi chez Créatitude. Donc le petit sac à main, le petit chapeau, une petite fleur, un petit cintre. Voilà. Derrière, j'ai rien fait. Pour l'instant, il n'y a rien. Et alors, vous voyez, j'avais pas repassé. Et progressivement, c'est en train de se détendre. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément... C'est mieux de repasser le tissu, mais c'est pas forcément obligatoire dans l'instant. Ça finit au bout d'un moment par se détendre. Vu que c'est pas un album que je vais offrir comme ça tout de suite, ça aura le temps de se détendre un petit peu. Voilà. Donc maintenant que je vous ai expliqué comment j'avais fait la couverture, on va essayer ensemble de faire la décoration, de rajouter des die cuts pour terminer l'album. Vous voyez, j'ai fait que deux doubles pages. Donc je voudrais faire celle-ci avec vous et puis les 2 autres pages ici. Je vous retrouve à côté dans le salon en musique. Bye. Salut. Donc pour la suite, j'ai pris des feuilles de cardstock, vous savez celles que je vous ai montrées en 160 grammes. Je vais les couper en 4 de telle sorte à pouvoir faire une sorte de cadre pour des photos. Alors en l'occurrence ce sera des photos en 9 par 13 pour celle-ci. Les photos en 10 par 15 je les collerai directement sur l'album. J'ai déjà fait avec un papier un petit peu violet. Et vous voyez sur l'album ça donnera à peu près ceci. Voilà. Donc je trouve ça plutôt sympa. Hop, j'ai glissé aussi, j'ai laissé les petits espaces pour qu'on puisse glisser aussi parfois des petites étiquettes ici. Alors j'ai pas tout décollé, hein, mais vous voyez c'est un peu l'idée. Ok, donc là j'ai fait du violet, je vais aussi faire un petit peu de rose. Donc j'utilise toujours, je prévois 1 cm de plus que la taille de la photo. En l'occurrence, les photos font 9 par 13, donc je vais calculer à partir de 14. On change la longueur, donc 14, et je fais la même chose avec le suivant. Hop, tac. Et comme ça fait j'ai sur 21 et que la photo est en 9 par 13, on va compter 10 pour la largeur. Donc 10, donc première feuille, et on va recouper encore 1 cm pour avoir 10 dans la suivante. Voilà, tac, et je fais la même chose pour l'autre, donc hop, 10, hop, et encore 1 cm de moins pour avoir un nouveau 10. Et vous voyez qu'avec une seule feuille, j'ai fait 4 cadres pour des photos 9 par 13. Évidemment, vous agrandissez pour des photos 10 par 15, il faut prendre 11 par 16. Donc vous en faites beaucoup moins dans une seule feuille, hein, évidemment. Vous en faites plus que 2 dans une seule feuille à 4. Voilà. C'était la seule explication que je voulais vous donner à de vive voix, parce qu'après c'est un peu compliqué à voir en vidéo. Mais voilà à quoi ça sert. Je vais peut-être couper de temps en temps aussi, parce que j'ai prédécoupé, je vous avais dit, des die cuts, mais je suis pas sûre d'en avoir suffisamment, donc j'en aurai peut-être d'autres à découper. Je me suis tout installé mes mots aussi sur le côté. Dans cette page-là, j'en ai encore d'autres. Ouais, j'étais abonnée à ma Little Box. J'ai encore d'autres feuilles, donc ça c'est pour encadrer, pour mater en fait les mots par exemple. Donc ça c'est pas mal. Hop. Et puis j'ai encore d'autres die cuts à découper ici. Donc je pense que je vais faire ça aussi une bonne partie. Et vous voyez qu'il me reste quand même pas mal de feuilles. Alors, je vous disais 15 tout à l'heure, en fait il me reste un peu plus. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sur 20, donc j'en ai utilisé 14 pour cet album-là. En sachant que du coup, c'est parmi ces feuilles-là, je vais en utiliser quelques-unes pour faire des tags à l'intérieur de l'album. Des tags, et puis je vais peut-être m'en garder une ou deux pour me faire des petites cartes, notamment une carte qui pourra aller avec l'album. Voilà.
Donc je pense que je garderai, je ferai d'abord d'ailleurs une carte, ouais, une carte de vœux pour aller avec l'album, et avec ce qui me restera comme papier, je ferai les tags pour aller à l'intérieur des pochettes, vous savez, sur le côté. Voilà, je crois que cette fois-ci j'ai tout dit. Du coup le reste va se passer en musique.